Je rencontre un céder le passage et la voiture blanche tourne à sa gauche. Comme elle ne rencontre aucune signalisation, je dois la laisser passer. La voiture rouge a, comme moi, un céder le passage. Ici, elle passe avant moi, car elle se trouve à ma droite. En effet, quand deux véhicules rencontrent la même signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. L'air qui est bloqué à un endroit ressortira plus fortement ailleurs. Par conséquent, la fermeture des aérateurs centraux augmente le débit d'air dans les autres aérateurs, dans la mesure où ces derniers sont ouverts. Il est important de connaître ces paramètres, notamment lorsque je devrais évacuer de la buée. Le panneau interdit le stationnement du côté gauche seulement. Si je ne tenais compte que du panneau, je pourrais m'arrêter à droite ou à gauche. Mais il me faut aussi respecter le marquage au sol. À moins de 5 mètres d'un passage piéton, il est interdit de stationner et de s'arrêter avant ce dernier, mais pas après. Cependant, si je m'arrête immédiatement après le passage piéton, du côté droit, je ne laisserai pas assez de place entre le bord droit de la chaussée et la ligne continue. En immobilisant mon véhicule du côté gauche, je franchirai une ligne continue, ce qui est interdit. Pour m'arrêter, je dois donc chercher un autre endroit. Au crépuscule, la visibilité est très faible. Je distingue nettement moins bien les contrastes et les couleurs. Pour être bien visible, je dois donc rouler en feu de croisement. Ici, j'ai du mal à discerner le véhicule derrière moi qui n'a allumé que ses feux de position. Les feux de route, les feux de brouillard à l'avant et à l'arrière ne doivent pas être utilisés. Ils sont inutiles dans ces conditions et risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Le voyant qui doit être allumé est donc le numéro 3. Pas d'incidence sur la distance de freinage. En effet, la distance de freinage débute au moment où le temps de réaction prend fin. Toutefois, un temps de réaction plus long aura pour conséquence un allongement de la distance d'arrêt, car ce temps de réaction constitue la première partie de la distance d'arrêt. Pour être bien vu, je dois circuler avec les feux de croisement que je peux aussi compléter ou remplacer par les feux avant de brouillard, si mon véhicule en est équipé. En revanche, je ne dois jamais rouler de jour en feu de route. Je ne dois pas non plus allumer les feux arrière de brouillard, éblouissants dans ces conditions. Les voyants numéro 1 et 3 peuvent donc être allumés tous les deux. De continuer ma route. J'allume les feux de détresse, je m'arrête et je coupe le contact sans retirer la clé. Ensuite, je me dirigerai vers le poste d'appel d'urgence le plus proche pour donner l'alerte et j'évacuerai le tunnel par une issue de secours. Sur cette voie rapide, je ne rencontrerai pas de passage pour piétons. Ce panneau lumineux se déclenche lorsque des piétons ont été signalés sur les voies de circulation ou sur la bande d'arrêt d'urgence à une distance inférieure à 2 km. Je dois redoubler de vigilance à l'approche de ce danger. 10% des tués sur autoroute sont des piétons. Par temps de pluie, l'humidité de la chaussée augmente considérablement le risque de dérapage, surtout dans les virages. Elle augmente également la distance de freinage qui est 2 fois plus longue que sur sol sec. En revanche, ici, le risque d'éclatement d'un pneu et le temps de réaction du conducteur restent les mêmes, quelles que soient les conditions climatiques. Dans la situation 1, je peux continuer le dépassement car le feu est vert et la chaussée à sens unique. Dans la situation 2, le feu est jaune clignotant. Dans ce cas, en l'absence de signalisation spécifique, c'est la règle de la priorité à droite qui s'applique. Le dépassement d'une voiture étant interdit aux intersections où je dois céder le passage, je m'abstiens de dépasser. 3 cyclistes, dont 2 enfants, débouchent du chemin de terre. Le premier,
qui n'a pas de pied posé au sol, mais a le dos tourné, semble s'engager. Bien que ces cyclistes ne soient pas prioritaires, je redouble d'attention car ils semblent peu attentifs. Je klaxonne pour les avertir de mon approche. Comme la voie de gauche est libre, j'en profite pour m'y déporter. Je pourrai ainsi mieux prévoir leurs mouvements. Hors agglomération, pour dépasser un véhicule à 2 roues, un espace latéral d'au moins 1,50 m est obligatoire, mais ce n'est qu'un minimum. Et la voiture blanche tourne à sa gauche. Comme elle ne rencontre aucune signalisation, je dois la laisser passer. La voiture rouge a, comme moi, à céder le passage. Ici, elle passe avant moi, car elle se trouve à ma droite. En effet, quand 2 véhicules rencontrent la même signalisation, la règle de la priorité à droite doit être appliquée. Le panneau interdit le stationnement du côté gauche seulement. Si je ne tenais compte que du panneau, je pourrais m'arrêter à droite ou à gauche. Mais il me faut aussi respecter le marquage